Et salut tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit tuto sur bah, comment élever un gecko léopard. Donc bon, d'abord, le gecko léopard, c'est l'un des reptiles les plus populaires en terrario. Si vous êtes intéressé un peu à terrario, vous devez sûrement avoir entendu parler de lui. C'est l'un des geckos les plus reproduits dans le monde. Il y a beaucoup de mutations. Moi, la mienne, c'est une gecko léopard super hypotangerine, je crois. Ou hypotangerine, c'est une mutation comme ça. Et donc, voilà. Bon, on va commencer d'abord par le terrarium. Donc, moi, c'est un terrarium qui fait 1 mètre de long, il fait 50 cm de haut. Ouais, peut-être 30-40 cm de large. Bon, c'est largement suffisant, hein. Il y a des gens qui élèvent leur gecko dans un terrain de 45-45-45, ce qui peut être faisable, hein. Vous pouvez dans des 60, voilà. Bon, après, évidemment, plus le terrain sera grand, mieux l'animal sera mieux, même s'il peut vivre dans un petit terrarium. Donc, après, c'est un gecko qui vit solitaire. Les femelles peuvent vivre ensemble, mais déjà deux mâles ensemble, ils se battent. Il y a des éleveurs qui peuvent réussir à faire des groupes avec un mâle et plusieurs femelles, mais ça c'est vraiment pour des éleveurs qui savent vraiment. Voilà. Si vous débutez, c'est votre premier gecko léopard ou votre premier reptile, maintenez-le tout seul, vous aurez moins de galères. Donc, bon, bah, moi je vais vous la présenter. Je crois que normalement, si vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Sur ma chaîne, je l'ai déjà présenté. Alors, après, il y a 3 cachettes et tout. Pourquoi on en fout 3? Je vais y revenir après. Là, voilà. Bon, là, elle a un bout de mue sur le nez, mais c'est normal parce que là, elle fait un peu sa mue. Donc, c'est pour ça qu'elle a un bout, hein. Voilà. Bon, je vais la remettre parce que là... Alors, c'est une espèce qui est nocturne. Donc là, je la dérange un peu quand même. Mais non, sinon, ça vit vraiment nocturne. Je vais essayer de pas... Alors, la queue, ils peuvent la perdre. Même si elle repousse, mais ça fait vraiment moche. Mais elle repousse. Voilà. Sinon, pour le... Alors moi, je la chauffe avec un tapis chauffant, relié à un thermostat. La température, donc on va faire une baisse de température la nuit. C'est un animal qui vit au Pakistan, Afghanistan. Bon, on peut en trouver en Inde, mais sinon c'est principalement ces régions-là. Donc du coup, le tapis chauffant, donc c'est quand même une bonne solution vu que c'est un animal qui est nocturne. Du coup, vu qu'il sort la nuit, tout le jour en fait, pendant qu'elle dort, bah en fait avec le soleil, le sol il aura été chauffé, puis vu qu'elle sort la nuit, voilà. Donc on va avoir une température le jour d'environ 28 à 30 degrés. Et une température la nuit de 27 à 24 degrés. On peut descendre jusqu'à 22. Mais je vous le conseille pas trop. Donc d'abord, ensuite, pourquoi il y a 3 cachettes? Donc il y a une cachette ici au point chaud, pour qu'elle puisse se cacher au point chaud. Il y a une cachette là qui est une cachette humide. Donc dedans, on va mettre de la sphaigne. La sphaigne, c'est ça. En fait, c'est un bloc, en fait, c'est de la mousse qu'on va réhydrater avec de l'eau et ça va très bien garder l'humidité. Alors ça, c'est pour quand elle va faire sa mue, ça va l'aider. Hein. Et une cachette tout dans le fond, qui sera la cachette froide. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup de déco. Donc j'ai des pierres ici, qui peuvent aussi faire une cachette. Des fois, elle aime bien se mettre là. Surtout le matin, elle se met là, avant d'aller dormir. J'ai une racine. Alors ça, normalement, c'est des racines pour les aquariums. Mais alors on dit que c'est une espèce terrestre, mais franchement, mettez de la hauteur parce que c'est vrai que ça grimpe quand même. Dans le fond, j'ai quelques pierres aussi. Voilà. Enfin, alors au niveau du substrat, donc le substrat c'est du desert bedding, c'est le reptile qui fait ça.
C'est un mix entre du sable et de l'argile. Alors pour vos geckos léopards, vous ne mettrez pas de sable parce que, en fait, quand vous allez acheter votre gecko léopard, la plupart des éleveurs, ils les élèvent sur du sopalin. Et vu que le gecko a besoin de calcium, on y reviendra après, le gecko va prendre le sable pour du calcium et il va le manger. Ça peut lui faire des occlusions intestinales et ça c'est très très mauvais. Donc vous ne mettrez pas de sable. Vous mettez ça ou vous pouvez mettre... vous pouvez les élever sur du sopalin. Bon, c'est vrai que c'est plus joli avec du substrat, mais après voilà, c'est comme vous voulez. Ensuite, au niveau, donc le calcium, donc je vous ai dit que c'est pas que les geckos léopards, c'est aussi les agams barbus ont besoin de calcium parce que, bon, déjà on va saupoudrer les proies de calcium. Voilà, c'est ce qui reste dire, elle a pas tout mangé, je vais lui enlever. Donc, voilà. Donc du coup, si donc les proies, on va les saupoudrer de calcium, mais si elle n'a pas assez avec les proies, on lui proposera toujours dans le terrarium une coupelle de calcium. C'est un reptile qui, moi, je leur mets pas d'UV, puis même, c'est un reptile nocturne, donc elle s'expose pas vraiment la journée, donc pas besoin de leur mettre d'UV. Vous mettez quand même un éclairage, parce que comme ça lui fait quand même un cycle jour-nuit, même que c'est un animal nocturne. Bon, de toute façon, la journée, vous étonnez pas trop à la voir dans le terrain, hein. La journée, elle va dormir. Donc si vous voulez un lézard qui soit là et qui, quand vous allez être là, un pogona sera quand même mieux. Ensuite, bon du coup elle va se balader parce que je l'ai réveillée. Donc ensuite, au niveau de la nourriture, et c'est là que des fois que c'est un peu dommage. Donc c'est un animal qui mange des insectes. Je vais vous montrer ce qu'elle mange. Bon, je vais quand même refermer parce que on ne sait jamais, pour les vitres, ça fait du bruit, hein, je suis désolée. Donc, voilà. Alors, il y aura une vidéo spéciale hein, sur les élevages des insectes. Donc, elle mange des blattes. Et moi, je leur donne... Alors, elle peut manger des Red Runners. Elle peut manger des Red Runners. Elle peut manger des grillons. Alors, moi, elle mange pas de grillons. Je sais pas pourquoi. Elle mange pas de grillons. Elle aime pas. Je lui en ai proposé, elle les a pas mangés, elle mange vraiment que ça. Bon, j'essaie quand même de diversifier la nourriture, mais c'est vrai que elle mange que ça, elle aime bien que ça. Donc, il y aura une vidéo spéciale hein, sur l'élevage des insectes nourriciers. Donc là, je vais pas trop vous expliquer, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, bon là j'en ai plus énormément. Mais bon, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est aussi ça, surtout que les gens, ça les freine sur les reptiles, c'est surtout leur alimentation. Mais franchement, ça va encore. Hein. Donc elle mange ça. Bon, ça, c'est des petites feuilles de carton que j'ai mis pour faire une bonne aération. Sinon, après, ça fait de la condensation, c'est pas terrible. Donc, voilà ça. Et exceptionnellement, c'est vrai que ça, c'est pas nutritif. Ça, c'est vraiment une bêtise. Vous pouvez leur donner, mais c'est pas cool. Vous leur donnez parce qu'ils aiment bien, mais c'est pas vraiment cool. Hein. Moi, je donne parce que, voilà. Bon, pour l'instant, elle n'a pas encore mangé parce qu'elle connaît pas. Des verres de farine. Alors ça, c'est évidemment une alimentation qui est complètement déséquilibrée. Ça n'a absolument aucun rapport alimentaire. C'est trop gras. C'est vraiment une chose... Voilà. Donc, en alimentation, c'est simple. On leur donne du pain dur. On leur donne de la salade pour les hydrater. Moi, il n'y en a plus, je vais leur donner. Dans le fond, on met de la farine. Les vers vont s'enterrer. Au bout d'un certain temps, ils vont faire un cocon. Dans ce cocon, après, il va se transformer en un petit scarabée noir. Et après, il va devenir adulte. Il va pondre. Et ça va redonner des vers. Voilà. C'est très simple à élever. Comme les Red Runners. Voilà. Au niveau de l'alimentation. Donc ça, c'est 100% insectivore. Hein. C'est pas comme les pogonas, ça mange pas de salade, de légumes. Ça, c'est vraiment 100% insectivore. Ensuite, donc, évidemment, on change l'eau tous les jours ou tous les 2 jours. Hein. C'est un reptile. Les reptiles, ils aiment bien l'eau fraîche. Voilà.
Voilà, là voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah au niveau de... Je pense qu'après j'ai un peu tout dit quand même. Ah si, le terrarium, on le met dans une pièce calme quand même. C'est quand même un reptile, on le met pas dans... voilà, on le met quand même... Or, il peut aller dans un salon, il peut sans problème, il peut aller dans une salle à manger, il peut aller n'importe où. Vous pouvez le mettre dans votre chambre. Bon, par contre, vous vous étonnez pas à la voir tout le temps, hein. La nuit, le jour elle dort et la nuit elle fait sa petite vie, hein. Même si, alors moi l'été, elle sortait plus parce qu'il faisait chaud. L'hiver par contre c'est mort, hein. L'hiver elle sort que la nuit, hein. Donc voilà. Donc moi les Red Runner, moi je leur mets dans une petite coupelle. Vous pouvez les lâcher. Le problème c'est que moi vu qu'il y a toujours un petit jour entre la vitre et la paroi du terrain, je préfère quand même les mettre dans une coupelle parce qu'ils peuvent quand même se barrer. Ensuite, bon, bah après je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, l'eau on la change régulièrement. Donc voilà, donc j'ai parlé des 3 cachettes. Bon, l'aménagement du terrain, ouais, après je vous l'ai dit, moi il fait 1 mètre de long, c'est pas obligatoire. Moi c'est une femelle, les mâles sont plus gros. Bon, ils sont pas forcément plus grands, mais ils sont plus massifs, ils sont beaucoup plus gros. Pour un mâle, 1 mètre, c'est très bien. Pour une femelle, c'est vrai que c'est grand, mais forcément, puis alors il y a des gens qui disent ouais, pour un gecko ou pour un serpent ou pour un reptile, faut pas les mettre dans un terrain trop grand, sinon après ils stressent. Bah pour moi c'est pas vrai parce que déjà dans la nature, bah, un bébé ils ont tout le monde pour eux. Donc pour moi ça n'a pas un terme grand ou un terme trop grand ou voilà, ça n'a pas d'importance. Donc après, donc la queue, un animal en bonne santé doit avoir une bonne grosse queue, hein, parce que sa queue en fait c'est une réserve de graisse. Parce que dans la nature, vu qu'elle mange pas tous les jours, elle puise dans ses réserves de graisse. Alors attention parce que ça c'est un animal qui quand même est très sujet à l'obésité. L'obésité on le voit souvent avec l'apparition de boules de graisse qui vont sous les pattes. La queue donc ils peuvent la perdre, ça repousse mais c'est très moche. La fréquence d'alimentation, on veut leur donner 4, entre 4 et 5 fois par semaine. Moi, je lui donne une fois tous les 2 jours. Et voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout. Bon, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez du terror. Dites-moi aussi si j'ai oublié des choses, hein. Ça peut arriver. Et voilà, bon bah mettez un like, hein, si la vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit. Et voilà, au revoir.